Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de notre projet ISAO, qui est donc Industrial Smart Automation OPC. C'est notre projet d'innovation recherche. Alors, donc un petit sommaire. Donc je commencerai par une petite présentation de l'entreprise, et puis je vous parlerai de ce que c'est un automatisme, supervision industrielle, et j'enchaînerai avec la problématique, donc la raison pour laquelle donc nous avons décidé de créer notre projet ISAO. Et donc, après ça, on va rentrer dans le vif du sujet du projet ISAO et je terminerai par une conclusion. Donc, notre entreprise KK Service SAS, donc sous sa forme actuelle, a vu le jour donc, le 1er septembre 2016. Sinon, entre 2013 à 2016, donc c'était une auto-entreprise. Donc, notre spécialité, c'est l'automatisme, qui regroupe aujourd'hui donc l'automate programmable industriel API donc, et la robotique industrielle, ainsi que donc tout ce qui concerne le réseau. Donc, le réseau classique qu'on trouve chez des professionnels, mais également chez vous à la maison tout simplement, et le réseau industriel. Alors, donc ici, vous avez l'exemple de ce que c'est un automate, réseau classique, réseau industriel, ainsi que, voilà, ici, un robot industriel. Donc, l'activité de l'entreprise, donc, il n'y a pas que l'activité principale, hein, donc nous proposons différents services dans différents domaines. Donc, parmi les activités, donc, innovation recherche, donc, automatisme, supervision industrielle, comme je parlais tout à l'heure, notre activité principale, robotique industrielle, réseau et réseau industriel, création et hébergement web, réparation, vente, formation et conseil. Qu'est-ce que c'est un automatisme? D'accord. Automatisme donc, concerne la partie donc, contrôle-commande, autrement dit la réalisation de programmes automatisés ou robotisés, tandis que la supervision, c'est donc la partie qui consiste à... Enfin, donc c'est un système de contrôle et d'acquisition des données. Donc, si on regarde l'image ici en bas, comme exemple, donc nous avons notre opérateur ici, qui va regarder sur notre interface aux machines, donc qui est souvent un écran, voilà, qui peut être soit directement un panel vue donc à proximité de la zone de production, ou ça peut aussi être dans le bureau, donc sur l'ordinateur tout simplement, sous forme d'un logiciel. Et donc ici nous avons notre zone de production avec différents automatismes. Voilà. Et donc tout ce qui se passe dans notre zone de production et on peut suivre en fait la production de la ligne donc, sur notre interface aux machines. Donc savoir si tout se passe bien grâce à la supervision. Et donc c'est comme ça en fait les opérateurs ils peuvent à tout moment donc voir comment la supervision donc fonctionne. Est-ce qu'il y a des défauts? Est-ce qu'il y a tout qui va bien? Et ainsi de suite. Alors, donc la problématique avec la méthode actuelle. Donc la mise en place de la supervision. Donc créer un programme dans l'automate, donc ou un PC, donc, pour surveiller des automatismes. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc le but c'est que l'opérateur puisse suivre la procédure donc industrielle. Et donc récupérer les données sur ordinateur ou écran IHM, interface aux machines, pour visualiser l'état du processus. Donc voilà. Ensuite, donc les inconvénients de tout ça, c'est qu'il faut programmer pour chaque processus à surveiller un automate. Donc des programmes qui changent, donc plus installation, plus configuration. Donc tout ça égale beaucoup de temps et beaucoup de temps égale forcément de l'argent. Puisque donc il faut engager donc le prestataire qui va venir faire toute cette programmation, toutes ces configurations à chaque fois. À chaque fois qu'il y aura donc un changement. Ensuite, un changement, il faut savoir que chaque fois qu'un être humain intervient donc, pour modifier un programme, forcément donc, on introduit des erreurs. Et chaque programme du coup varie en fonction de la qualité du programme donc, varie en fonction des ingénieurs ou techniciens donc, qui interviennent dessus. Ce qui veut dire que ça présente un risque. Voilà. Et ces risques entraînent forcément un coût, puisque si jamais le programme est mal fait, ça peut causer des dégâts qui peuvent donc se chiffrer en argent. Alors, détection d'erreurs par capteur mécanique ou électrique. Donc, c'est la méthode actuelle pour la supervision. Donc, on place des capteurs qui, lorsqu'il y a une casse, paf, ils se déclenchent et du coup, comme ça, ils arrêtent la production. Donc, si je prends un exemple ici, donc notre capteur, on va dire la petite personne ici,
Donc c'est ça notre capteur qui va constater donc comme quoi il y a un dysfonctionnement pour ensuite donc avertir l'opérateur du dysfonctionnement. Voilà, en arrêtant en même temps par exemple la production. Donc, ce qui veut dire, avec la méthode actuelle, déjà d'une part, du fait qu'on a besoin de constater les problèmes avant d'agir, donc forcément, bah, c'est bien, ça nous permet d'arrêter les choses pour pas que ça puisse s'aggraver davantage, mais ça n'empêche que ça intervient après les faits. Donc déjà, détection impossible à plus de 50%. Donc il y a beaucoup de cas où on ne pourra pas forcément détecter, donc comme des erreurs de programme, lorsque l'ingénieur fait un programme qui n'est pas bien. Donc voilà, ça sera pas, la supervision ne détectera pas tout seul avant que donc il y ait un problème qui survient donc sur la ligne de production. Alors, les erreurs d'usure machine, donc pareil, lorsque les machines commencent à avoir une certaine ancienneté, ils ne fonctionnent plus aussi bien. Donc ça, c'est des erreurs aussi que la méthode de supervision actuelle sera incapable de détecter. Et ainsi que toute autre erreur non détectable par des capteurs qui sont donc des méthodes, enfin, qui sont des outils de détection utilisés donc aujourd'hui. Donc, solution actuelle, donc, c'est l'opérateur humain qui, en fait, qui est la clé hein, d'une bonne supervision parce que c'est lui qui doit regarder, veiller à ce que tout se produit bien comme il faut, même s'il y a l'interface aux machines et tout ça. Voilà. Donc, l'inconvénient de tout ça, c'est qu'il bah, faut formation 2 à 5 mois pour l'opérateur humain pour qu'il puisse apprendre à maîtriser toutes ces interfaces, puisque bah, ça peut être assez compliqué. Voilà, donc c'est ça, ce qui entraîne aussi le coût. Opérateur humain gérera plus de 50% de défauts. Voilà, tout ceci avec les facteurs de stress, fatigue qui augmentent, donc égal donc risque de casse, puisque bah, plus il sera fatigué, plus il sera épuisé ou il aura d'autres problèmes dans sa tête, donc moins il sera vigilant. Et puis donc bah, il pourra laisser donc une casse s'aggraver ou ne pas avoir le temps de réagir au bon moment. Voilà. Et donc, résumé, donc détection, défaut, méthode actuelle. Donc oui, je vois un problème. Donc non, je ne vois pas un problème. Donc on a donc deux étapes possibles avec la méthode de détection actuelle. Donc il n'y a pas d'analyse. Il n'y a pas un moment donné où on réfléchit voilà, sur est-ce que, même si là je vois rien, est-ce que le problème pourrait quand même se produire après. Donc on attend de le voir pour pouvoir donc agir sur le problème. Donc il n'y a pas d'intelligence. Avec le projet ISAO, donc notre projet ISAO, donc, qui signifie Industrial Smart Automation OPC, donc un logiciel industriel pour l'automatisme côté supervision. Donc en utilisant donc, la communication type OPC, donc, qui signifie OLE for Process Control, c'est le protocole de communication actuel donc, de toutes les machines industrielles. Donc en utilisant des notions d'objets, donc avec LAN, bus, Wi-Fi. Alors, donc nous avons un noyau, donc programme de base, donc un programme pour toutes les machines et installations, donc qui restera inchangeable. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, hein, donc on veut que l'être humain intervient le moins possible dans les programmes donc, qui présentent une fiabilité donc le plus élevé parce que plus la personne intervient comme je disais donc plus la qualité donc de programme donc va varier d'une personne à une autre. C'est pour ça que nous notre noyau donc ça reste fixe. Donc le noyau intelligent qui contiendra donc tous les algorithmes de prédiction qui va permettre donc de déterminer et de détecter donc les défauts avant qu'ils arrivent. Donc du coup comme je disais donc je parle ici de l'intelligence, de capacité à prendre des décisions basées sur l'analyse et non pas sur le constat comme c'est fait avec les systèmes actuels. Système connecté, donc ça permet d'avoir des équipements industriels et des équipements multimédia comme smartphone, tablette, navigateur web, tous connectés ensemble. Ça veut dire par là que notre interface de supervision, il n'est pas obligé qu'il soit sur un panel vue ou sur un ordinateur. Il peut aussi bien être accessible par un smartphone, une tablette, etc. Voilà. Donc, assistance à 80%, logiciel intelligent, donc capable d'analyser et réagir aux défauts. Voilà. Donc, du coup, pour l'être humain qui va être, donc l'opérateur humain,
il a moins de travail à faire, puisque à 80%, donc, il est géré par le noyau donc, intelligent de notre programme. Puis, nous avons donc avec des adaptateurs, donc des matériels de récupération de signaux, qui vient donc avec notre logiciel. Alors, donc, la mise en marche, donc câblage d'adaptateur et entrée-sortie, donc connexion plus alimentation, définition des contraintes, configuration, donc pas besoin de programmer. Voilà, donc la configuration peut se faire par toute personne non programmeur, voilà, puisque donc notre interface de configuration est très simple, donc pas besoin de formation longue durée qui vous coûterait super cher, ça s'apprend très très vite. Et en plus, donc, nous apportons donc un support. Nous avons donc un support pour le logiciel. Donc, par support, donc je parle donc le hardware, donc la machine sur laquelle donc il faudra donc installer le logiciel. Donc c'est le serveur. Donc on vous fournit le serveur performant, donc à la hauteur donc pour les traitements donc requises de notre logiciel. Donc ici, on vous fait un petit schéma à quoi ça va ressembler. Donc nous avons notre automate ici, nous avons notre processus ici. Voilà, donc ça c'est la partie, il va dire les machines, allez, supposons les machines de conditionnement ici, qui sont pilotées par l'automate. Et donc là, nous, derrière, ce que nous avons notre logiciel ISAO, qui va donc communiquer avec l'automate et récupérer des informations donc électriques des commandes de l'automate vers notre processus. Alors, les adaptateurs, donc ça permet de réaliser une liaison donc, entre le système ISAO et les connecteurs d'équipement. Donc, ce qui nous permet en fait de récupérer aussi bien les informations donc, physiques de commandes vers le processus que des informations donc, du programme se trouvant dans notre automate, par exemple. Voilà. Alors, situation. Donc, les équipements machines donc, commencent à présent donc, à présenter des anomalies. Voilà. Donc, aucune casse détectée donc, sur le moment. Donc, mais la machine s'est dégradée fortement et présente un risque de défaillance à 90%. Donc, ISAE, il fait quoi? Donc, il constate le changement dans le comportement de la machine en analysant donc, ses entrées-sorties logiques et physiques. Donc, le programme estime alors que la défaillance est imminente. Il prévient l'opérateur et arrête le processus le temps de corriger le problème. Voilà. Donc là, donc comme je disais, on intervient avant la casse parce qu'on réfléchit, on analyse et donc lorsque les risques sont très élevés, on intervient avant d'attendre que la casse se produise. Donc l'interface est l'outil qui permet à l'utilisateur de voir le déroulement du processus industriel et être averti des défauts système. Il peut également intervenir manuellement donc si nécessaire. Donc ISAO, donc il vient avec une interface web, donc interface libre, portative, simple et sécurisée. Donc utilisez vos équipements multimédia, tablettes, smartphones, ordinateurs pour pouvoir donc commander et voir comment votre production donc se déroule. Donc déplacez-vous partout dans l'atelier sans être restreint à proximité donc de la machine de production et vos données donc restent protégées donc contre piratage et intrusion donc diverses non désirées. Alors, donc le noyau génère les interfaces à l'interne et traite les informations reçues. Voilà. Donc l'opérateur se connecte à ISAO avec le protocole de sécurité et récupère son interface sur son équipement de préférence smartphone, tablette, ordinateur. Donc les commandes entrées sur l'interface sont ensuite envoyées vers le noyau de l'ISAO pour les traitements. Donc, grosso modo, notre noyau ISAO de traitement est ici. Donc, c'est un noyau avec interface web qui envoie donc les informations sur différents équipements qui ici affichage 2 et affichage 1, qui peuvent être une tablette, un smartphone, un ordinateur ou simplement un panel vue. Alors, les gadgets. Donc, commande vocale et alerte. Donc, c'est différents éléments que vous pouvez avoir en option. Donc, exécution de commandes annoncées oralement, annonce d'alerte vocale par le logiciel et autres types d'annonces. Donc, pour la traçabilité et utilisation de RFID, UWD, donc Ultra Wideband, traçabilité des produits dans l'entrepôt, quantité, positionnement dans l'atelier, état, etc. Donc ça, c'est des informations supplémentaires que vous pouvez donc choisir d'avoir en même temps que votre supervision. Donc ISAO donc, base ses décisions sur les informations du système pour prédire l'état de la machine et les risques pour déterminer l'action à prendre.
Donc une interface web pour la facilité d'utilisation, donc supportée par plusieurs types d'appareils. Donc la mise en route, c'est très simple. Donc c'est la configuration des équipements programmables, donc récupération d'adresses, installation et branchement des adaptateurs et connexion de l'ensemble. Voilà, donc en aucun cas vous aurez à faire de la programmation comme on fait avec les méthodes de supervision actuelles. Et donc le projet ISAO, donc l'offre, il vient avec un logiciel ISAO, donc le noyau, donc le support serveur avec le connectique Ethernet, bus, etc. Les adaptateurs électriques, pneumatiques en fonction de votre système, donc enfin votre ligne de production, et les gadgets, donc RFID, commande vocale et les autres éléments donc en option. Alors, service d'intégration de l'ensemble, donc c'est nous qui vous le proposons. Donc, on vous livre tous les équipements avec le logiciel, on l'installe dans votre usine, établissement, et on fait tout donc à votre place. Voilà, c'est inclus. Alors, toute entreprise manufacturière donc d'emballage ou de conditionnement, donc notre champ d'utilisation, compatible avec les automates et robots dont le projet, donc robot MRT 1800A, donc ça c'est notre deuxième projet que vous pouvez donc voir directement sur notre site. Et une compétence donc éprouvée en mathématiques pour l'ingénierie, électrotechnique, automatisme, informatique, réseau. C'est donc toutes les disciplines donc appliquées dans la réalisation de notre projet donc ISAO. Et donc pour conclure, donc la méthode actuelle de supervision, donc d'après ce que je vous ai expliqué au tout début, donc c'est que je vois un défaut, alors je réagis après la casse débordement. Je ne vois pas de défaut, je ne fais rien. Alors que la méthode ISAO est un système intelligent qui analyse, prédit, évalue les risques, une décision automatique ou une proposition à l'opérateur. Voilà. Et donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis donc merci et à bientôt.